Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Eh bien, pour les natifs du Poisson pour ce mois de juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du Tarot des Anges et nous aurons en synthèse une carte avec le Tarot de Marseille. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle, le chakra du cœur. Donc vous vous poserez une question sentimentale et vous aurez une réponse avec le chakra du cœur à votre question. Que votre question soit nette et précise, essayez de ne pas mettre, il ne faut pas mettre plusieurs questions dans la question. Donc vraiment une question précise et nette. Donc voilà, ça sera, et vous aurez la possibilité de choisir entre 3 cartes. Donc voilà, ça c'est en fin de vidéo. Alors, je rappelle, ça c'est important, je rappelle que ce taroscope angélique, il est général, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire d'information, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers poissons, première semaine, la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Nous avons l'éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. En deuxième quinzaine de juillet, l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et nous terminons avec l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, avec la roue, on voit qu'il va avoir des changements positifs si vous parvenez à faire tourner cette roue. Et si vous y parvenez, eh bien, vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions et elles seront très bénéfiques pour vous et votre entourage. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements qui soient minimes ou majeurs. Alors désormais pour vous les poissons, tout avance pour vous si vous faites tourner cette roue. On voit vraiment que vous êtes peut-être resté, que vous avez stagné sur quelque chose et là on vous dit de tourner la roue. Et il est possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. Or, ces épreuves seront très positives et salutaires pour vous. Alors, attendez-vous à des progrès rapides et ayez confiance en vous. Et avec l'éveil, si vous avez des projets, eh bien cet arcane vous invite à les passer en revue. Et peut-être de voir les choses différemment, c'est-à-dire d'un autre œil, d'un œil différent. Peut-être que si vous aviez une approche différente, eh bien ce serait beaucoup plus efficace parce que apparemment vous pourriez faire face à une impasse. Alors, rassurez-vous, cette impasse est temporaire, Et il serait peut-être bon de profiter de cette impasse pour revoir là où les stratégies que vous aviez mis en place, que vous avez mis sur pied, ça serait peut-être
plus bénéfique si vous voyez les choses différemment. Alors, cette arcane, elle vient aussi vous dire d'accepter et assumer vos croyances et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Avec l'empereur, eh bien, il vous faudra faire preuve de logique et de sérieux pour certains de vos projets, car ils sont valables. Voilà, vous voyez ici, on vous dit de regarder vos projets sous un autre œil, différemment. Peut-être que ce n'est pas ce que vous pensiez. Et vos projets, et si vous les voyez sur un autre œil, eh bien, vous allez peut-être remédier à certaines choses, voir les choses différemment et faire en sorte que ces projets se réalisent et se mettent vraiment en place. Et ici, avec l'empereur, eh bien, l'empereur vous dit que vos projets sont valables et solides, mais ils ont juste besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. Faites preuve de bienveillance aussi, d'autorité, mais avec de la douceur. Voilà. Vous pouvez faire preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous êtes consacré ou vous vous consacrez, et on vous demande d'adopter une structure qui est un peu plus ordonnée et structurée. Ça vous permettra de passer de l'étape à la planification à celle de l'exécution si vous faites cela, de cette façon-là. Alors, soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader. N'en doutez surtout pas. Parce qu'il y a toujours ce petit manque de confiance en vous, voilà. Donc, vos projets sont bons, il faut juste un petit peu de ligne directrice. Et nous terminons avec l'expérience de vie. Il y a peut-être un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme pour cette fin de mois. Et cela vous incitera à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une révélation nouvelle ou encore peut-être de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez jusqu'alors préféré ignorer. Donc, voilà. Ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Vous allez vous rendre compte qu'il vous est désormais impossible de fermer les yeux et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Ça sera important, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et ça va vraiment vous faire une sonnerie, une prise de conscience, voilà. Une prise de conscience. Il sera aussi peut-être une question de liberté d'éveil. Et votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée avec cette prise de conscience. Alors, mes chers poissons, déployez vos ailes et accueillez vraiment les nouvelles perspectives qui émergent en vous, et elles seront vraiment vous motiver sur la bonne voie de votre intuition. Et surtout de ce que votre petit cœur souhaite ardemment. Donc voilà,
pour ce qui est du taroscope angélique, et on en vient à la synthèse 10, 12, 4, 16, ce qui nous fait 42. Alors 4 plus 2 égale 6, et nous avons les amoureux, donc il va avoir probablement un choix à faire. Les amoureux, qui est représenté par l'archange Raphaël, eh bien, elle vous invite à vous poser les bonnes questions, mais sans vous noyer dans vos doutes. Et si vous devez faire un choix, laissez parler votre cœur. Acceptez que la réponse soit en vous et n'attendez pas que les autres décident à votre place. Parce que vous êtes seul acteur de votre vie. Alors, assumez votre sensibilité. Assumez de rechercher la beauté et l'harmonie en toute chose et en tout être. Montrez-vous diplomate et acceptez de négocier et usez de votre habileté pour éviter les affrontements inutiles. Donc voilà, il y a un choix à faire. Acceptez votre sensibilité. Ne vous noyez pas dans vos doutes et écoutez votre petit cœur. Voilà pour ce qui est la synthèse. Et maintenant, nous en venons à votre question. Voilà, je fais le ménage. Posez votre question sentimentale et vous allez avoir la réponse ici avec le chakra du cœur qui a la couleur verte, hein, ce chakra, et qui se trouve entre les deux seins. Poisson, juillet 2019. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, votre question sentimentale. 1, 2 et 3. Alors, je prends mon petit support. Si vous avez choisi la carte numéro 1, relation discrète, secrète. Mais je l'ai tiré aussi pour d'autres signes et pour le Verseau aussi, je pense. Apparemment, il doit avoir beaucoup de relations discrètes et secrètes, hein, parce que je l'ai tiré plusieurs fois. Alors, vos guides, hein, vous disent bien que vous allez vers une relation où tout au début les choses seront discrètes, voire secrètes. Vous allez vers une relation avec votre âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Ça, c'est quand même quelque chose, hein, et vous comprendrez pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Alors vos guides vous demandent de ne pas parler de cette relation autour de vous au début. Et c'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Alors vous connaissez l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation
pour que les bases eh bien, soient posées de façon saine et solide, je pense. Hein. Le message de vos guides est fort, c'est très fort. Ne parlez pas ne parlez pas de cette relation. Du moins, pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Et ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais non, évidemment, puisqu'elle doit rester secrète. Hein. Mais vos guides vous informent que vous comprendrez pourquoi le moment venu. Ça, c'est vraiment pour la personne à qui ça parle, bien voilà, moi je suis très curieuse. Et on parle ici du mois de juillet. Donc je pense que vous avez fait connaissance d'une personne et que tout devait se mettre en place au mois de juillet, parce que vos guides vous disent bien que votre vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Donc là, nous entamons le mois de juillet. Et c'est ce mois de juillet que vous allez être complètement épanoui. Donc vous avez dû probablement ne pas parler de cette relation, et maintenant ben, vous êtes ouvert à parler de cette relation au mois de juillet. Ce mois de juillet qui vous apporte vraiment le renouveau hein, que vous attendiez, les synchronicités qui vous permettent d'être véritablement comblé hein, par votre vie sentimentale. Vous avez certainement dû franchir 3 étapes avant ce mois de juillet pour être vraiment libre et prêt pour ce renouveau. Et beaucoup de choses arrivent ce mois hein, pour vous. Beaucoup de choses. Vous avez eu des choses qui se sont passées avant ce mois de juillet. Et là maintenant, c'est vraiment bénéfique. Hein. Vos guides sont là pour que vous vous sentiez bien. Et surtout pour construire le bonheur sentimental que vous attendiez. Eh bien voilà, c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, adieu la routine, juin. Aïe, le juin. Alors, adieu la routine. Ah, la routine tue. C'est pour ça que dans un couple, les couples, à cause d'une routine, et lorsque on fait des efforts tous les deux pour ne pas que ça devienne routinier, eh bien, il y a plus de chances que le couple reste stable. Adieu la routine, vous rentrez dans une énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec vous-même. Vos guides vous disent bien que vous allez vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui vous sortira de votre zone de confort. Vous allez bientôt rentrer dans une nouvelle énergie qui vous permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de votre vie et vous allez faire beaucoup de déplacements en lien avec votre petit cœur. En tout cas, vos guides vous disent bien que vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie, un chapitre de votre livre terrestre qui était stagnant et que vous allez vivre de belles choses. Vous allez vers un nouvel enthousiasme et vous allez surtout vous sentir dynamique et enjoué. Alors, un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour vous, ainsi qu'une nouvelle vitalité. Pour le mois de juin, eh bien, tout ça sera probablement pour l'année prochaine, au mois de juin.
Alors vos guides disent bien que les choses se mettront en place pour votre vie sentimentale à partir du mois de juin. Vous devez vous attendre ce mois pour que tout arrive pour votre petit cœur. C'est ce mois qui vous apportera le renouveau et les changements que vous attendiez. Et à partir de là, les choses vont se mettre en place naturellement et vous n'aurez plus de doute ni de peur, car vous ne vous sentirez plus, vous vous sentirez protégé et en paix avec vous-même et avec votre âme sœur. Il y aura une vraie communication et une vraie complicité entre vous, mais tout ceci arrivera à partir du mois de juin. Donc, peut-être que vous avez encore un grand travail à faire, et puisqu'on est loin de cette période, eh bien, vous avez encore quelques démarches à terminer pour simplement finir votre évolution émotionnelle. Vos guides sont avec vous et dans les 12 jours, un signe très important arrivera pour que vous gardiez confiance en vous. Donc vous avez encore des choses à travailler, peut-être à faire un deuil. Voilà, un deuil ne se fait pas sur un jour. Un deuil se fait, tout ça dépend des personnes, ça peut mettre des années pour faire un deuil d'une relation, d'un décès. Voilà, ici c'est le mois de juin, donc probablement que vous avez encore à faire ce travail avant ce mois de juin pour être vraiment dans les énergies très positives et la personne sera là sur votre chemin parce qu'elle est en cours de cheminement. Mais l'univers ne va pas vous la mettre aujourd'hui parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà, tout simplement. Vous avez... Je pense qu'il faut encore faire un lâcher-prise sur certaines choses. Voilà, si vous avez choisi le numéro 3, ton âme sœur n'est pas prête. 4 mois. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, vos guides vous demandent de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre encore en place. Et votre âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de votre vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas vous apporter ce que vous attendez pour l'instant. Il faut que vous sachiez, il faut que vous lâchiez prise et que vous vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance à l'univers. Mais si vous essayez de brusquer les choses, alors vous allez les bloquer et les retards seront amplifiés. Alors, votre âme sœur a des choses à régler avec elle-même, et que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que vous attendez. Vous devez donc être patient avec votre âme sœur. Accueillez à bras ouverts ce qu'elle peut vous apporter aujourd'hui sans en attendre davantage, c'est-à-dire n'attendez rien et laissez l'avenir à vous. Il faut que vous avanciez à la même vitesse qu'elle et les nœuds vont alors se dénouer. Alors si vous êtes dans l'attente d'une très belle rencontre, eh bien vos guides vous disent bien que
vous devez encore faire preuve de patience, car votre âme sœur est en chemin. Oui, il est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour vous. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc, patience, patience, patience et surtout confiance, la pensée positive et l'amour que vous avez déjà, eh bien vous lui envoyez et ça va beaucoup l'aider. Alors 4 mois, voilà, on nous dit 4 mois. Alors vos guides vous demandent de ne pas précipiter les choses. Soyez patient, la patience est une distorsion. Il ne faut rien précipiter. Ne prenez pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative, par exemple comme la colère ou la rancœur ou tout simplement la peur. Vos guides vous disent bien que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant vous. Mais vous devez attendre encore 4 mois pour que votre bonheur soit véritable. Si vous attendez une rencontre, eh bien vos guides vous disent bien que celle-ci arrivera d'ici 4 mois et que cette période sera pour vous délier des dernières peurs et angoisses que vous pourriez avoir concernant votre vie sentimentale. Donc je vais le redire, si vous attendez une rencontre, eh bien vos guides vous disent bien que celle-ci arrivera d'ici 4 mois et que cette période sera pour vous délier des dernières peurs et angoisses que vous pourriez avoir concernant votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes dans une relation mais que les choses sont compliquées, vos guides vous disent bien que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici 4 mois. Vous avez encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que vous méritez et d'avoir la stabilité que vous attendez. Mais sachez que ce temps est nécessaire. Et pendant ces 4 mois, vous recevrez de nombreux signes de la part de vos guides pour garder confiance. Eh bien voilà, c'est une réponse à votre question. C'est peut-être aussi on vous met sur votre chemin la patience. Voilà, ce sont des épreuves tout cela. On vous met l'épreuve de la patience. Et l'univers, il est bienfaisant, il veut votre bonheur, comme il veut à toutes et tous le bonheur de chacun, mais il y a des choses à travailler avant d'avoir ce bonheur. Et c'est ce travail sur soi, donc on vous met cette épreuve de patience. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller. Un tout grand merci à tous les abonnés. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés, qui viennent sur ma chaîne YouTube. Et c'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de juillet 2019 et de belles vacances pour toutes celles et ceux qui partiront ce mois de juillet. Dans l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance, le rire, la joie, voilà, la gaieté. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.